Module 16, séance 2. Alors, nous allons voir une nouvelle notion aujourd'hui, c'est-à-dire comment on range les nombres décimaux du plus petit au plus grand, ou comment on définit lequel est le plus petit et lequel est le plus grand. On va faire au fur et à mesure, parce que c'est tout nouveau pour vous. Donc, vous devez me dire si 3,6 est plus grand ou plus petit que 5,2. Donc, vous mettez soit le signe plus petit, soit le signe plus grand. Vous copiez donc tout ça sur la copie double et vous mettez plus petit ou plus grand. Vous faites pause et on se retrouve pour la correction et les explications. Pause. Correction. Donc, 3,6 est plus petit que 5,2. Qu'est-ce que j'ai regardé pour le savoir? J'ai regardé uniquement la partie entière. Si j'ai 3 gâteaux, j'en ai moins que si j'ai 5 gâteaux. Donc 3 est plus petit que 5. On n'a absolument pas besoin de regarder ce qui est après la virgule. Je vous laisse faire le suivant. Pause. Correction. Nous avons 7,5 et 7,30. La partie entière est la même. J'ai 7 gâteaux, 7 gâteaux. Là, je suis obligée d'aller voir ce qui se passe après la virgule. Attention, quand je lis 7,5 et 7,30, je pourrais me dire, bah c'est facile, 5 est plus petit que 30. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. On ne lit pas 5 et on ne lit pas 30. On lit colonne par colonne. Donc là, j'ai 7 et 5 dixièmes. Et là, j'ai 7 et 3 dixièmes. Donc c'est comme si je prenais un gâteau, je le coupe en 10, j'en prends 5 parts. Là, je coupe un gâteau, je le coupe en 10, j'en prends 3 parts. Donc où est-ce que j'en ai pris le plus? J'en ai pris le plus ici. Là, si je coupe mon gâteau en 100, j'en prends 0 part. Je rappelle que ce 0-là est un 0 inutile. Il ne sert à rien. Donc c'est comme si j'avais 7,5 et 7,3. Donc 7,5 est plus grand que 7,3. Donc il est là le piège des nombres décimaux. Quand vous le comparez, il ne faut pas lire 5 et 30. Il faut regarder colonne par colonne. Donc dans ma première colonne, dans mes dixièmes, j'ai 5. Là, dans cette colonne-là, j'ai 3. 5 est plus grand que 3, donc c'est plus grand. D'accord? C'est normal si vous avez eu faux, parce que vous n'aviez pas eu les explications. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. On va le faire pendant plusieurs jours. Je vous laisse faire le suivant. Pause. Correction. 8,35 et 8,62. 8. J'ai 8 gâteaux, j'ai 8 gâteaux. Je dois donc regarder ce qui se passe après ma virgule. Rappel, ce que j'ai dit tout à l'heure, je regarde colonne par colonne, parce que là, mon gâteau, il est coupé en 10, et la colonne d'après, mon gâteau, il est coupé en 100. D'accord? Donc, dans cette colonne-là, j'ai pris 3 parts d'un gâteau coupé en 10, et dans cette colonne-là, j'ai pris 6 parts d'un gâteau coupé en 10. Donc, lequel est le plus grand? Eh bien, celui où j'ai pris 6 parts. Donc 8,35 est plus petit que 8,62. Là, dans ces cas-là, si vous lisez le 35 et le 62, vous aurez bon. 35 est plus petit que 62. Mais attention, vous tombez dans le piège si vous faites ça à chaque fois. Donc vous tombez dans ce genre de piège qui est au-dessus. Je vous laisse faire le suivant. Pause.
Si vous voulez comparer en lisant le nombre entier, c'est pas compliqué. Là, vous lisez 32 et là, vous lisez 60. On a le droit de rajouter un 0 imaginaire si on le veut. C'est un 0 inutile, comme nous avions au-dessus. Donc, j'ai 25 gâteaux de chaque côté. Je dois donc aller lire du côté qui est après la virgule. Si je lis 32 et si je lis 60, je sais tout de suite que 32 est plus petit que 60. Si je fais la technique du colonne par colonne, là j'ai 3, et là j'ai 6. 3 est plus petit que 6. Donc dans les deux cas, de toute façon, on a bon. Attention, si là j'ai que un chiffre après ma virgule, et que là j'en ai deux, vous pouviez aussi ici rajouter un 0 inutile après votre 5, ça faisait 50 et 30, et vous trouviez bien que 50 était plus grand que 30. C'est aussi une autre technique. Il y a la technique je regarde colonne par colonne, et il y a la technique je rajoute un petit 0 pour en avoir autant de chaque côté. Si là j'en ai 2, je dois en avoir 2 ici. D'accord? On verra ça évidemment tout au long de la semaine. Nous continuons. Calcul mental. Donc là, vous allez devoir calculer mentalement un nombre entier additionné avec un nombre à virgule. On va faire le premier ensemble et ensuite je vous laisserai faire les 4 autres tout seul. Donc ce n'est pas compliqué. Je prends ma partie entière qui est là, c'est le 4, avec ma partie entière qui est là, c'est le 6. Complément à 10, donc ça fait 10. Et ma partie décimale qui est toute seule, je la rajoute au bout. Bon, là, c'est comme si j'avais 6,0. Donc, j'ai rien, en fait. Donc, le virgule 2 reste virgule 2. Ça me donne donc 10,2. Je vous laisse faire la suite. Donc, vous mettez uniquement la réponse, ça ira très bien. Pause. Correction. Donc 45 plus 2,3, j'additionne mon 45 et mon 2, ce qui me donne 47. Et ma partie décimale ne change pas, vu que j'en ai pas de l'autre côté. 96 plus 10,5, ça nous donne... Oh, n'importe quoi. Ça nous donne pas ça. Ça nous donne 106,5. J'ai fait une boulette. Donc vous corrigerez, parce que là je ne peux pas. Donc c'est 106... oui, c'est ça, 106,5. Ici, nous avons 129 plus 100,6, ça fait 229,6. Et là, nous avons 85 plus 7, ça fait 92,9. Donc n'oubliez pas de corriger, là c'est faux. 106,5. Le problème sur la copie double du module. Léa mesure 1,45 m, elle mesure 27 cm de moins que son père et 12 cm de plus que son petit frère. Combien mesure chaque membre de la famille? Je vous conseille de faire un dessin sur un brouillon ou sur la copie, comme vous voulez. Vous faites bien les je cherche. On se retrouve tout à l'heure. Pause. Alors, on me demande la taille de chaque membre de la famille. Donc, j'ai déjà la taille de Léa. Il va falloir que je cherche la taille de son père et la taille de son petit frère. Alors, vous faites dans l'ordre que vous voulez, soit le père d'abord, soit le petit frère d'abord, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai commencé par le père. Alors, j'ai fait un petit dessin qui vous rappelle un problème que nous avons fait il y a 2 modules. Petite révision. Donc, Léa fait 1,45 m. Elle mesure 27 cm de moins que son père. Donc, ça veut dire que son père est plus grand que Léa. Ce qui est un peu logique, quoique, ça dépend de l'âge de Léa. Donc, là, entre le 1,45 m et la taille de son père que je ne connais pas, j'ai 27 cm. Mais attention, j'ai plus
27 cm. C'est pas parce qu'il y a écrit de moins là que je dois faire moins. Je dois réfléchir. Son père est plus grand, donc je dois prendre la taille de Léa plus les 27 cm pour obtenir la taille de son père. Attention, c'était le piège. Je cherche la taille du père de Léa. Attention, deuxième piège. Nous avions des centimètres et des mètres et des centimètres. Je rappelle, je vous le dis depuis de très longtemps maintenant, on doit tout mettre dans la même unité. On n'additionne pas des choux et des carottes. Donc je mets dans la même unité, je prends mon 1,45 m et je mets ce que ça fait en centimètres, c'est-à-dire 145 cm. Et cette étape-là, elle est obligatoire. Vous devez l'écrire. Au CM2, il a demande. En 6e, il a demande. Ça prouve que vous savez réfléchir et ça montre au professeur pourquoi apparaît un 145 alors que dans l'énoncé, il n'y en a pas. Du coup, je peux faire mon opération. Je prends les 145 cm. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas... Oui, non, c'est ça. Je prends les... Non, j'ai rien dit. Je prends les 145 cm donc de Léa, la taille de Léa, plus les 27 cm de différence entre les deux tailles là, et j'obtiens la taille du père de Léa. C'est 172 cm. Donc le père de Léa mesure 172 cm ou 1,72 m. Je cherche maintenant la taille de son petit frère. Son petit frère est plus petit que Léa. Donc je dois enlever les 12 cm et pas les ajouter. C'est pas parce qu'il y a plus qu'il faut faire plus. Donc on refait exactement la même chose. Je cherche la taille du petit frère de Léa. Je remets que 1,45 m égale 145 cm. Je fais donc 145 cm moins les 12 cm qui sont ici. La taille de Léa moins les 12, j'obtiens bien la taille du petit frère. Ça fait 133 cm. Donc le petit frère de Léa mesure 133 cm ou 1 m et 33 cm. N'hésitez pas à faire pause pour bien avoir le temps de copier la correction. Je rappelle que si on a faim, on doit recopier la ligne en entier. L'apprentissage maintenant, eh bien, c'était le test 1 concernant N6.2, N6.3, N6.4 que normalement vous avez fait avant cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous allez le faire maintenant. Et ensuite, il y a une fiche de révision des multiplications à 2 et 3 chiffres qui vous attend. Je l'ai mis sur le blog. Si vous n'avez pas le temps de la finir aujourd'hui parce qu'elle est assez longue, pas de panique. Vous avez demain, vous avez mercredi. Le but, c'est que vous soyez prêts pour le test qui vous attend jeudi. Et révisez bien vos tables de multiplication, c'est indispensable. Bien, et bien sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.